Ce matin, j'aimerais un petit peu dans la poursuite des derniers messages que j'ai partagés avec vous concernant l'obéissance, je vais y revenir dans quelques instants, concernant aussi le discernement de la voix du Saint-Esprit, d'être à l'écoute du Seigneur. J'aimerais vous dire ce matin, eh bien, choisis la présence de Dieu. Est-ce que nous sommes là à choisir la présence du Seigneur, la présence de Dieu? Il y a un moment où il y a des choix à faire et que le Seigneur nous aide à cela. On peut avoir des prophéties au milieu de nous. On peut avoir des actions puissantes du Saint-Esprit au milieu de nous. Mais même s'il y a quelques prophéties, quelques paroles de sagesse, paroles de connaissance, le plus important, eh bien, c'est que nous soyons toujours avec comme référence la parole de Dieu. Il n'y a pas de contradiction entre la parole de Dieu et ce que le Saint-Esprit dit. Et avoir une révélation que l'on dirait du Seigneur sans obéir ne servirait à rien. Ça ne servirait pas. Et on veut se rappeler que ce matin, eh bien, par cette parole, par ce que le Seigneur fait, eh bien, nous prenons par la foi tout ce que le Seigneur a dit, tout ce que le Seigneur a fait. Par la croix sur laquelle il est monté, mais aussi parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Moi, ça me réjouit particulièrement de savoir que la mort n'a pas retenu Jésus et qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Il est là ce matin au milieu de nous. Il est là dans nos cœurs. Et s'il n'est pas dans le cœur de quelqu'un, il veut faire sa demeure, il veut vraiment être là. Et parce que Jésus habite en nous, eh bien, nous sommes les représentants, les VRP, les ambassadeurs du Seigneur. Nous sommes de ceux et celles qui avons choisi de suivre le Seigneur, mais le suivre n'est pas tout à fait suffisant. Nous voulons vraiment choisir qu'il y ait sa présence en nous, qu'il y ait son esprit en nous. Que ce matin, eh bien, quelques-uns, même dans ce culte, dans ce moment de prédication, même pourquoi pas, eh bien, puissent être saisis par le Saint-Esprit. Que ce matin, même pendant le culte, il puisse y avoir un des baptêmes dans le Saint-Esprit. Je crois qu'il faut aussi laisser cette liberté au Seigneur d'agir. Alors bien sûr, ce n'est pas du n'importe quoi, ce n'est pas des choses qui vont être aller dans tous les sens. Il n'empêche que le Seigneur agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu a préparé quelque chose. Dieu a préparé quelque chose pour toi, pour moi, pour l'Église, pour notre famille, pour nos familles. Le Seigneur fait quelque chose de particulier, mais nous voulons être ce matin encore, comme c'était le thème de cette semaine dans le jeûne et prière, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous avez des oreilles? A priori, oui, tout le monde. Bon, c'est pas grave, même s'il y a un Van Gogh parmi nous, c'est pas un problème. Hein. Mais en tout cas, eh bien, même si on a une mauvaise ouïe, eh bien, nous voulons affiner, affûter notre écoute, affûter notre entendement. Nous allons lire ce passage dans le livre des Proverbes au chapitre 2 et versets 1 à 4. Voilà ce qui est écrit. « Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles et si tu retiens mes commandements, en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence,
si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Sommes-nous à vraiment prêter notre oreille au Seigneur? On peut être là et puis n'être là que physiquement et pas dans cette écoute du Seigneur. Peut-être que parfois, on arrive et puis on est tellement pris par les difficultés de la semaine, les difficultés du matin, que c'est difficile d'entendre. C'est difficile d'avoir un cœur bien disposé. Avons-nous soif de la présence du Seigneur? Avons-nous soif de cette présence? À un moment donné, Moïse va se retrouver devant le Seigneur sur le mont Sinaï. Il va être à recevoir tout un tas de commandements, tout un tas d'ordonnances. Il va recevoir les tables de la loi et puis, voilà, un petit moment d'énervement et puis hop, les tables sont cassées et puis il retourne. Et Exode 34:1, il est dit « L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï, tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. » Il est bon d'être près du Seigneur. Il est bon d'être là dès le matin, de bon matin. Être avec le Seigneur. Je crois que c'est important de commencer notre journée, aller dire, pardonnez-moi l'expression, dire bonjour au Seigneur, mais plus que ça. Aller prendre du temps et puis prendre le petit déjeuner avec lui et puis passer un peu de temps. Et puis, c'est vrai que quand on travaille, ce n'est pas toujours simple. Et parfois, il suffit de prendre un petit peu plus de temps, se coucher peut-être un petit peu moins tard, ne pas rester trop tard pour pouvoir aussi, dès le matin, puiser encore toutes ces choses. Et le Seigneur ne va pas t'aimer davantage parce que tu fais bien les choses. C'est vrai qu'il est important d'avoir une vie de piété sérieuse avec le Seigneur, de vraiment prendre le temps de lire la Bible, de prendre le temps d'être rempli du Seigneur, de louer le Seigneur, de prendre le temps d'être un adorateur, de pouvoir aussi faire du bien. Le Seigneur ne va pas t'aimer plus parce que tu as fait toutes ces choses. Je crois que ce qu'il faut bien réaliser, c'est que le Seigneur nous aime. C'est que le Seigneur nous aime. Tout est grâce avec le Seigneur. Tout est grâce. Et quand je dis tout est grâce, on en a déjà parlé, mais ce n'est pas parce que tout est grâce que l'on fait n'importe quoi, que l'on se comporte n'importe comment. Au contraire. Parce qu'il y a cette grâce qui vient du Seigneur. Nous voulons vraiment de bons matins, comme au cours de la journée, comme dans cette journée, être près du Seigneur, être auprès du Seigneur. Dieu nous dit d'être près de lui, d'être proche de lui. On n'a pas besoin d'être près, mais on a besoin d'être près de Dieu. Excusez-moi le jeu de mots, mais on n'a pas besoin d'être complètement apprêté, complètement bien disposé pour le Seigneur. Mais ce qui va être le secret pour le groupe de louanges, pour les prédicateurs, pour les monos de culte des enfants, pour l'accueil, pour tous les services dans l'Église, pour l'Église dans son ensemble,
Ce qui est important, c'est que nous soyons, eh bien, au pied du Seigneur. Nous soyons près du Seigneur, proches du Seigneur. C'est vraiment quelque chose qui est important et ça demande du courage, frères et sœurs. Ça demande de se faire violence. Ça demande de pouvoir obéir au Seigneur. Aïe, c'est pas toujours facile d'obéir, hein? Et pourtant, je crois que lorsque nous avançons avec le Seigneur, nous voyons tout à coup bien des choses qui peuvent nous dépasser. À un moment donné, on voit que Daniel est jeté dans la fosse aux lions. Daniel n'était pas comestible. Voilà, les lions n'ont pas voulu le manger. Par contre, on voit aussi à d'autres moments dans l'histoire où des chrétiens ont été dévorés, déchiquetés dans les arènes romaines. Ceci dit, eh bien, nous voulons être fermes avec le Seigneur. Nous voulons être fermes sur la parole de Dieu, sur la vérité. Nous ne voulons pas, eh bien, être tièdes, être timorés. Nous voulons vraiment, eh bien, défendre la vérité. Moïse, on le disait tout à l'heure, est monté sur la montagne. Et ce matin, eh bien, sommes-nous prêts à monter sur la montagne, là où la présence de Dieu est? Où la présence de Dieu, eh bien, va se manifester tout particulièrement. Des fois, on se dit, mais ça, c'est pas pour moi, ça, c'était pour Moïse, ça, c'était pour, eh bien, les patriarches, c'était pour d'autres, c'est peut-être valable encore pour certains, des prophètes, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, tout particulièrement. Mais non. Chacun de nous a une possibilité d'être rempli du Seigneur, de s'approcher de ce mont Sinaï, de cette terre où il va y avoir ce contact avec le Seigneur, où il va apporter quelque chose, il va apporter des paroles. Alors peut-être pas des paroles avec des tables, hein, voilà, vous n'êtes pas à revenir avec tout un tas de choses écrites. Et pourtant, il y a des choses que le Seigneur dit au milieu de nous. Ce matin, il y a eu des dons spirituels. Est-ce que lorsque vous recevez un don, vous le notez, vous l'écrivez? Je crois que c'est important de se rappeler eh bien, ce que le Seigneur a dit à un moment donné et le repasser. J'ai parlé là de Moïse. Ce matin, je vais me balader un petit peu dans la Bible avec différents personnages de la Bible. Parler de Joseph. Joseph qui a fait des choses tout à fait extraordinaires. D'ailleurs, voilà, si vous êtes un petit peu lecteur ou un grand lecteur, j'espère que vous êtes un grand lecteur de la Bible, on se rend compte que bien, Joseph, il en est parlé quand même dans un bon nombre de chapitres. Hein. Je crois que c'est à partir du chapitre 37 jusqu'au dernier chapitre de la Genèse, c'est-à-dire le chapitre 50. Et c'est vrai que c'est extraordinaire ce qui s'est passé avec Joseph. À un moment donné, eh bien, il va se retrouver, alors qu'il voulait partager avec ses frères certaines révélations qu'il avait reçues, il va se retrouver eh bien, emprisonné, il va se retrouver esclave, il va se retrouver avec toutes sortes de malheurs et le Seigneur va faire grâce. Et puis, quand on regarde dans ce qui s'est passé, alors je vais très vite, hein, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Joseph dans le détail ce matin, mais vraiment quand on regarde à un moment dans son histoire, il se retrouve à la tête, quasiment, après Pharaon, de l'Égypte. Wow, c'est de ce jeune qui était esclave, qui était là, eh bien, pour lui c'était fini, c'était même la mort qui devait arriver, et tout à coup, eh bien, il est mis en dignité. Le Seigneur sait prendre soin de ceux qui lui sont fidèles.
Et entre-temps, il y a eu ces frères qui l'avaient vendu aux Égyptiens. Enfin, des marchands d'abord, enfin voilà, je ne suis pas trop dans le détail, mais voilà, vous connaissez certainement l'histoire, sinon je vous invite à relire. Je vous dis, il y a quelques chapitres à lire pour s'endormir, à partir du chapitre 37, voilà, de la Genèse. Ceci dit, eh bien, à un moment donné, il va se retrouver avec ses frères devant lui. Genèse 45, versets 1 à 4. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Amen. À un moment donné, il y a des choses qui nous dépassent. Des choses où on n'a plus le contrôle. Et je crois que ça nous pose problème pour entendre, pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire. C'est qu'on veut contrôler. On veut être dans la retenue. Mais toi, si tu as le contrôle, Dieu n'a plus le contrôle. Si toi, tu contrôles, eh bien, le Seigneur ne peut pas faire plus. Je crois qu'il faut faire confiance au Seigneur aussi. Il faut faire confiance au Seigneur parce que notre Dieu est sage. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est plein de bonté. Notre Dieu nous a donné son Fils, Jésus, pour nous sauver, pour que nous ayons victoire. Alléluia. Et vraiment que nous soyons là à pouvoir ne plus contrôler. Joseph, dans ce passage-là, a pardonné à ses frères. Je crois que le pardon a un effet libératoire beaucoup plus important qu'on ne l'imagine. C'est très simple de rester chacun dans son coin. Mais à un moment donné, lorsqu'il n'y a pas de pardon, c'est que l'on contrôle, on veut contrôler un certain nombre de choses. Or, le Seigneur veut libérer. Je crois qu'également, parfois, il n'y a pas d'action du Saint-Esprit dans certains moments. Je crois que parfois, il n'y a également pas de guérison qui peuvent arriver. Alors bien sûr, tout ça, c'est des choses qui viennent de la part du Seigneur. Ça, c'est incontournable, c'est indéniable. Mais parfois, les choses ne se passent pas parce que, on veut mettre les choses sous contrôle. On veut vraiment se dire, j'ai peur de passer pour ridicule si je prie pour un tel, j'ai peur d'être ridicule si je parle en langue, j'ai peur d'être ridicule si je donne un don prophétique. Que le Seigneur nous aide. Parce que ce qui est important, c'est que nous puissions être pleins d'Esprit Saint, pleins du Seigneur. Et là, ça nous amène à vraiment demander à Dieu toute sa grâce. Je crois qu'il faut avoir la crainte de Dieu, ça c'est sûr. Mais il faut aussi avoir ce feu de la Pentecôte comme ça s'est passé, qu'on voit dans Acte 2. Joseph a voulu plaire à son Seigneur. Joseph a voulu plaire à son Seigneur. Je pense à un autre passage aussi. C'est dans... alors j'ai dû passer... C'est Abraham aussi. Abraham est parti sans savoir où il allait. Abraham est parti sans savoir où il allait. Et nous voulons vraiment se dire, mais Seigneur, que tu nous aides à partir quand tu le dis,
que tu nous aides à partir avec eh bien, l'équipement que toi tu donnes et avec les paroles que tu donnes. Quand le Seigneur dit à Abraham, ou Abraham à l'époque, il n'y avait pas Aham, mais quand le Seigneur lui dit va-t'en de ton pays, Genèse 12, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Le Seigneur lui dit pour lui, et puis il emmène avec lui Lot. Et on voit comment ça s'est passé. Je crois que Lot ne devait pas être non plus dans ce voyage. Et vraiment que le Seigneur nous aide à vraiment écouter, eh bien, comment faire, avec quoi, avec qui faire, où aller. Et quand on n'obéit pas au Seigneur, quand on n'est pas dans l'obéissance, il y a des dommages. Et je dirais même pas des dommages que pour nous, des dommages collatéraux. Quand quelqu'un ne répond pas à l'appel de Dieu, quand quelqu'un n'écoute pas ce que le Seigneur dit, eh bien, non seulement toi tu vas en être impacté, mais ta femme, ton mari, tes enfants, ton environnement. Et vraiment que le Seigneur fasse grâce. Parce que obéir au Seigneur va amener à une puissance, va amener à une assurance, va amener à une autorité. Et vous savez que lorsque, bien sûr, parfois on a du mal à comprendre, et voilà, c'est pas grave, on a le droit de faire des erreurs. Oh, oui, on a le droit de faire des erreurs, et même plusieurs erreurs. Je crois que le problème, ce n'est pas les erreurs que l'on va commettre. Alors bien sûr, on peut en éviter, hein. Je ne veux pas dire, voilà, faites n'importe quoi. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment que parfois on se dit, on veut tellement bien faire, on veut tellement être respectueux de la parole de Dieu, respectueux du Seigneur, respectueux de l'Église, que du coup, je ne bouge pas, je ne fais rien, je reste là. Mais écoute, moi je vais vous dire, moi ça ne me dérange pas que l'on fasse des erreurs. Si on fait des erreurs, on en parle. Et puis le principal, c'est bien comment on va gérer les difficultés, comment on va gérer les erreurs. Comment est-ce qu'on va rebondir sur les erreurs? Moi je crois que lorsque eh bien, il y a eu des soucis, lorsqu'il y a eu des dérapages, eh bien, si jamais tu arrives à te relever, eh bien, le Seigneur te donnera encore plus de force. Imaginez, on prend l'avion, voilà, on prend un charter, tous ensemble, voilà. Et puis on nous dit, voilà, vous avez le choix entre deux pilotes. Il y a un pilote, un jeune pilote, il a plein de diplômes et vraiment, il a un niveau académique excellent. Et puis, il y a aussi un autre pilote qui, lui, a, allez, on va dire, 60 000 heures de vol. Donc c'est énorme, hein, je ne sais même pas si ça peut se faire 60 000 heures, mais même de 35-40 000 heures, c'est déjà bien. Et il n'a pas le même bagage de diplôme que le plus jeune, mais il a de l'expérience. Vous prenez lequel ? Eh oui, on va prendre celui qui est passé par les tempêtes, qui est passé par les grosses dépressions, ou parfois, peut-être, à un certain moment, il a failli avoir un crash ou des crashs avec l'avion. Et vraiment, des erreurs, on arrive à se fortifier, on arrive à grandir, on arrive à vivre quelque chose de plus profond avec le Seigneur. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Nous voulons être attentifs. Et cette semaine, nous parlions d'écouter, être à l'écoute de la parole du Seigneur. Mais moi, je n'ai pas de problème à dire, mais écoute. Et puis à l'autre, écoute. À l'autre, écoute.
Si on écoute le même donneur d'ordre, si on écoute le Seigneur, il n'y aura pas de divergence. Tout sera en harmonie, tout sera parfait, et le Seigneur fera toutes choses belles. Et lorsque on écoute le Seigneur, cela nous amène à discerner la voix du Saint-Esprit. Voilà, que fais-tu ici, Élie ? Ces paroles que nous voyons d'un 1 Roi 19, vous savez, Élie avait été, à un moment donné, à vivre des choses assez extraordinaires. Il va se retrouver, on voit ça au chapitre 18, il va se retrouver dans un moment où il ne va pas y avoir de pluie, ça va être désertique. Le Seigneur lui ramène quelques corbeaux, voilà, avec de la viande, avec du pain. Et puis, après ça, il va aller voir une femme veuve. C'est assez bizarre quand même ce qui se passe parfois. On dit, on prend certains passages de la Bible, mais c'est bien de revenir un petit peu en arrière. Le Seigneur avait pourvu d'une façon un peu étonnante. Il va se retrouver devant cette femme, et elle n'a plus rien. Elle n'a quasiment plus rien. Et le Seigneur va agir, va permettre que cette femme, elle puisse avoir de l'huile, de la farine en abondance. C'est vrai qu'on n'irait pas voir quelqu'un qui n'a plus rien. Et puis, on voit après aussi comment le Seigneur va donner cette force à Élie pour être victorieux devant ces prophètes de Baal, et comment le feu va descendre sur l'autel de façon miraculeuse. Et arrive le chapitre 19, on y vient, où là, Élie, il est sous le genêt. Il se cache. Je me cache. Et le Seigneur va le relever. Le Seigneur va lui apporter un gâteau, va lui apporter une cruche d'eau. Il va pouvoir marcher pendant 40 jours, 40 nuits. Et après, il va arriver à Horeb. Et c'est là que le Seigneur lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ? Que fais-tu ici, Élie ?» Et je reviens à ma pensée de ce matin, mais dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de choisir la présence de Dieu, mais parfois le Seigneur peut nous demander, « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Je viens là parce que le pasteur, les pasteurs ont dit il fallait venir. Il a dit qu'il fallait être là tous les matins. Je suis là. Ou bien parce que j'ai lu dans la Bible qu'il fallait que j'entre dans ma chambre, que je prie, donc voilà, je le fais. À un moment donné, le Seigneur veut plus que cela. Il veut toucher ton cœur, il veut toucher notre cœur. Il veut, dans ces moments, amener quelque chose. Vous savez, je vous parlais rapidement, là, vraiment de manière accélérée, ces différents passages de la vie d'Élie. À un moment donné, on est marqué par nos épreuves, par nos difficultés. Marqué aussi par nos succès. Ah oui, je crois que des fois, on ne parle que de nos épreuves. On ne veut pas parler de nos succès. Ça serait se glorifier quand même. Non, je ne crois pas. Il faut aussi savoir gérer les succès comme gérer les défaites. Vous savez, des fois, si on dit au groupe de louanges, c'était bien. C'était franchement tip-top. C'était génial. Vous étiez remplis du Seigneur, vous étiez au niveau technique, c'était vraiment génial. Alors certains disent non, je ne veux pas. Mais on veut, de toute façon, je crois que si notre cœur est travaillé par le Seigneur, la gloire, on la donnera à Jésus. La gloire, on la donnera à Dieu. Et puis, de toute façon, si on commence un petit peu à trop
à trop se la jouer, comme on dit, hein. À un moment donné, le Seigneur saura te remettre à notre place. Hein. Mais aussi quand il y a les difficultés, quand il y a les épreuves, il faut savoir les gérer aussi. Dire, mais le Seigneur qui arrive à m'aider dans ces moments où ça va bien, il va m'aider aussi dans les moments où ça va mal. Et là, le Seigneur va faire grâce. Je crois qu'avec le Seigneur, dans notre vie, dans les moments qui sont des moments de grâce, comme des moments de souffrance, de difficulté, il y a le Seigneur qui est là. Je ne sais pas s'il y a des boxeurs. On ne va pas faire de la boxe. Hein. Mais, vous savez, sur un ring, eh bien, on voit les boxeurs, pas au départ, hein. Généralement ils sont pas trop mal, mais au bout de quelques minutes, on voit un œil au beurre noir, on voit un qui a des traumatismes à droite à gauche, enfin, on voit quand même qu'il y a pas mal de choses. Et vraiment, que le Seigneur nous aide eh bien, à vraiment se rendre compte que le Seigneur est là. Que le Saint-Esprit est là aussi à continuer à se répandre. Le Saint-Esprit a continué à répandre son huile. Que le Seigneur nous aide ce matin, parce que nous n'avons pas tout. Nous n'avons pas tout compris. Nous n'avons pas tout compris la dimension de ce que le Seigneur veut faire lorsque nous sommes près de lui. Et ce matin, rappelons-nous que le Seigneur veut nous emmener plus loin. Écouter le Seigneur, c'est parfait, c'est bien, c'est une chose qui est excellente. Ceci dit, eh bien, plus qu'écouter, il faut vivre avec le Seigneur. Plus qu'écouter, il faut vraiment avancer avec lui. Avec quelques petites choses, avec un petit reste, avec un petit peu, eh bien le Seigneur peut faire. Nous avons besoin de cette présence du Seigneur ce matin. Puis très musicien s'approcher. Choisissons ce matin. Choisissons non seulement de la présence de Dieu, mais choisissons la rencontre de Dieu. Je ne dis pas la rencontre avec Dieu, je dis volontairement la rencontre de Dieu. Bien sûr, il y a une démarche qui est personnelle, il y a quelque chose qui est important de vivre. À un moment donné, il faut bien se réaliser que c'est le Seigneur qui nous attire. Il faut bien nous rendre compte que c'est le Saint-Esprit qui nous attire. C'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre de péché, de justice, de jugement. C'est le Seigneur qui va nous donner de pouvoir avoir la force d'obéir à sa parole. Pouvoir vivre une dimension bien plus grande que celle que l'on imagine. Je parlais la semaine dernière de discerner la voix de Dieu. Vraiment, c'est une de mes prières que personnellement, tout d'abord, mais aussi que dans l'Église, nous soyons de plus en plus saisis par le Seigneur, par la présence du Seigneur. On voit, alors on a parlé de quelques personnages bibliques, mais on voit comment le Seigneur a été fidèle, comment le Seigneur a conduit les uns les autres. Ce matin, je crois que nous devons avoir en mémoire ce que le Seigneur a accompli à la croix pour nous. Nous devons avoir en mémoire ce que le Seigneur a fait, ce que Dieu a fait avec Jésus en le ressuscitant des morts, ce qu'il s'est passé à la Pentecôte, où il y a cette effusion du Saint-Esprit, ce qui s'est passé dans les actes des apôtres, où il y a eu des actions puissantes du Seigneur, et comment les conceptions, comment ce que les uns et les autres des Juifs comprenaient a pu être bouleversé par le message de Dieu, par le message de Jésus.
Et je suis certain que dans les moments que nous vivons, en 2024, où Jésus revient bientôt. Alors je ne sais pas quand, bien sûr. Seul le Père le sait, seul Dieu le Père le sait. Ceci dit, eh bien, nous savons que nous vivons des moments tout particuliers. Nous vivons des moments où eh bien, nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de la croix. Nous avons besoin du tombeau vide. Nous avons besoin de plus de Jésus en nous. Nous avons besoin de plus du Saint-Esprit en nous. Nous voulons que le Seigneur puisse enflammer nos cœurs encore ce matin, puisse se saisir de nous. Nous voulons obéir à sa parole, nous voulons être là devant lui, renouvelés dans le Saint-Esprit. Renouvelés dans le Saint-Esprit.